Salut à tous, ici SVOG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo configuration PC dans laquelle je vais simplement vous en présenter deux qui sont vraiment pas chères. Donc la première sera une à 300€ et la seconde sera une à 400€. Donc comme d'habitude, toutes les configurations que je fais seront disponibles dans la description, donc simplement des liens des composants via Amazon Top Achat, et ils seront cependant disponibles sur mon site internet azevox.fr. D'ailleurs n'hésitez pas à les check vu que j'ai remis à jour les nouvelles configurations de ce mois de juillet, donc si jamais vous êtes à la recherche d'une configuration, je sais pas moi, à 900€, à 1200€, à 500, bref, il y en aura pour toutes les configs, n'hésitez vraiment pas à les check, ça me ferait super plaisir. Mais voilà, dans tous les cas, les deux configurations que je vais vous présenter ne seront ni montées et ni installées avec Windows 10. Dans tous les cas, pour Windows 10, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc n'hésitez pas à les check en fiche juste en haut à droite de votre écran. Et aussi, une dernière chose, c'est que si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je dis ça puisqu'en ce moment, je sors pas mal de vidéos sur l'hardware, sur des configurations PC. Donc si jamais vous voulez être à l'affût de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer les cloches de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, j'arrête de parler maintenant, pas sur les vidéos, et c'est parti pour commencer cette dernière sur deux configurations pas chères. C'est parti pour commencer cette configuration à 300€. Donc bien évidemment ce budget-ci est extrêmement ouvert, donc même pour les gens qui ne veulent vraiment pas investir ou qui n'ont malheureusement pas les moyens pour se procurer un très bon PC gamer, cette configuration est faite pour vous. Alors bien évidemment avec 300€ tu ne vas pas aller plus loin, donc frérot, soit tu investis plus dans un PC, donc on va dire minimum 500-600€, soit tu vas sur le bon coin. Et c'est pas parce que c'est de l'occasion que c'est merdique. Je peux t'assurer que même pour 300€ tu peux retrouver des bêtes de config. Mais si tu veux une configuration neuve, où là par contre tu pourras faire évoluer facilement les composants, bah reste jusqu'à la fin puisque je vais te donner quelques pépites. Donc simplement avec cette configuration on pourra faire tourner tous les jeux en 1080p, je dirais en low voire medium à partir de 60 fps. Par exemple on peut faire tourner Fortnite à plus de 60 fps en 1080p low. Je sais que c'est pas assez, mais en tout cas je vous donne l'ordre d'idée et ça peut encore être faisable si bien évidemment vous optimisez Windows derrière. Après pour des jeux moins gourmands comme CSGO, Valorant, là on pourra facilement le faire tourner à plus de 100-120 fps en low bien évidemment. Donc voilà, pour vraiment les petits jeux, cette configuration est plutôt bien, mais après pour de gros jeux comme Fortnite, GTA V, ça risque d'être compliqué. Bref, maintenant j'arrête de parler, maintenant on va passer au processeur. Et donc on va aller chez AMD avec le fameux Ryzen 3 3200G. Donc simplement c'est un excellent processeur que vous allez retrouver aux alentours des 95€ sur Amazon, donc en ce moment c'est le moins cher. Et il fera largement le taf pour faire de la bureautique, ainsi que faire du gaming pas non plus gourmand comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est de l'applicatif comme du montage vidéo, du streaming, ça risque d'être assez compliqué. Mais en tout cas pour un début, ce processeur est vraiment bien pour 95€. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette configuration, je ne rajouterai pas de carte graphique. Donc simplement, on va utiliser le chipset graphique du processeur et on appelle ça un APU. Donc le fait que le processeur dispose d'une partie graphique intégrée et qui sera responsable de la partie graphisme de votre système. Donc simplement c'est grâce à cette puce graphique que vous allez faire tourner la plupart des jeux à plus de 50-60 fps. Dans tous les cas je vous ai cité les benchmarks, mais c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire tourner les jeux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, actuellement à 95€ sur Amazon, franchement c'est une très belle offre. Ensuite pour ce qui est de la carte mère, on va aller chez MSI avec la fameuse B450M Pro VDH Max, donc une carte mère qui ne coûte que seulement 75€ sur Amazon, donc là aussi un bon prix pour ce que c'est parce que elle nous suffira largement pour accueillir le reste des composants comme la RAM, comme le processeur, le stockage. Bref, elle sera largement suffisante et même pour intégrer une carte Wi-Fi, ça sera faisable. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin du Wi-Fi, je mettrai une carte dédiée donc au format PCI dans la description. Après, si vous voulez moins cher, donc pour 70€, on a la fameuse Gigabyte B450M DS3H qui elle est un petit peu moins bien. Je parle notamment par rapport aux étages d'alimentation qui eux seront moins bien, mais bon, pour y mettre de petits composants qui sont vraiment pas lourds comme un gros processeur ou je ne sais quoi, bah cette carte mère sera largement suffisante. Mais bon, pour 5€ de plus, je préfère largement la MSI qui elle de 1 sera compatible avec les Ryzen de 3ème génération, pas comme la DS3H de Gigabyte. Elle sera largement future-proof, elle aura cependant de bien meilleurs étages d'alimentation. Bref, pour 5€ de plus, je préfère largement la MSI. Et comme je vous l'ai dit, pas de panique au niveau de la compatibilité, il n'y aura pas de souci pour ce qui est du processeur ou encore de la RAM. Mais dans tous les cas, pour 64€, franchement, focalisez-vous sur cette MSI. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, on va aller sur le site internet où là, ils vendent un kit de 2 barres et de 4Go qui font 8Go au final, avec les
Patriot Viper Elite pour seulement 37 €. Alors pourquoi est-ce que je décide de prendre deux barrettes de 4 Go, c'est-à-dire un dual channel en 8 Go? Simplement parce qu'un APU, ça veut dire un processeur en utilisant le chipset graphique, fonctionnera mieux sur un dual channel contre du single channel. Je dis pas non plus que vous allez doubler en performance, mais simplement vous aurez de bien meilleures performances. Comparé à du single channel, vous allez gagner, on va dire, 5 FPS, voire 10 FPS, ce qui est mieux que rien. Même si la fréquence est moins importante, franchement, privilégiez le dual channel si vous utilisez un APU. Sinon, partez sur une barrette de 8 Go en sachant que ça sera beaucoup plus simple pour y mettre 16 Go au final. Donc simplement, ces deux barrettes de 4 Go seront au prix de 37 € sur alternet.fr. Donc là, franchement, pour 37 €, c'est vraiment pas mal. Par contre, elles seront cadencées à 2666 MHz avec un KS de 16. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est de la dual channel pour un APU, c'est vraiment pas un problème d'y mettre de la 2666 MHz, en sachant que pour moi, c'est la fréquence que je peux accepter. Je ne vous recommande pas de la 2400 ou de la 2133 MHz, c'est vraiment bof pour ce que c'est. Après, si vous trouvez de la 3000 MHz, voire 3200, n'hésitez pas à vous focaliser sur ces hautes fréquences, vu qu'elle vous apportera de bien meilleures performances en jeu. Mais sinon voilà, deux barrettes de 4 Go cadencées à 2666 MHz pour un APU, donc le 3200G, seront largement suffisantes. Ensuite, par rapport au stockage, et ça malheureusement c'est le petit point négatif de cette configuration, puisque on va y mettre que un SSD, donc simplement le Crucial BX500 en version 120 Go. Et comme vous l'aurez compris, 120 Go c'est vraiment pas assez. Encore pour stocker Windows qui lui pèse une trentaine de gigas, ça n'a pas encore passé, mais si vous commencez à mettre quelques logiciels ainsi que quelques jeux pas très gourmands en taille bien évidemment, je vous assure que 120 Go vous serez assez limité. C'est pour ça qu'en bonus, je vous conseille fortement d'y rajouter un HDD de 500 Go. Donc simplement le Western Digital en version Blue pour une vingtaine d'euros, qui lui par contre vous permettra de stocker simplement vos données perso, vos jeux avec une meilleure capacité. Et simplement le SSD nous permettra d'installer ce que l'on souhaite démarrer le plus rapidement, c'est-à-dire Windows 10, quelques logiciels ainsi que quelques petits jeux. Mais sinon je vous assure, le BX500 pour ce que c'est, enfin en tout cas pour cette configuration, sera largement suffisante même par rapport à sa durée de vie. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, on va aller chez Zalman avec le Zalman S2, qui est pour moi un boîtier qu'on ne présente pas assez, mais qui est largement mieux que les autres boîtiers que vous retrouvez entre 35 et 40 €, parce que pour moi c'est le meilleur. En plus qu'il sera compatible avec les cartes mères ATX, micro ATX, celui-ci aura un bon système d'airflow. Ce que je veux dire, c'est pas le fait qu'il sera embarqué avec un seul ventilateur, mais simplement en façade, on va simplement avoir une grille d'aération où l'air passera facilement. Ça veut dire que si vous mettez en façade un ventilateur, 2 voire 3 ventilateurs, vous aurez un meilleur système de ventilation et simplement ça vous permettra de refroidir tous les composants qu'il y aura à l'intérieur du boîtier, comme le processeur qui chauffe pas mal ou encore la carte graphique. Donc le Zalman S2 pour 38 € sur Cdiscount, franchement foncez, puisque c'est pour moi le seul boîtier ayant un bon rapport performance-prix, notamment par rapport à la ventilation. Après, si vous voulez rajouter d'autres ventilateurs, je mettrai en description 2 ventilateurs de chez Arctic qui feront largement le taf. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, on va aller chez la fameuse marque Seasonic avec la S12 III en version 50 watts pour seulement 47 € sur Alternet. Donc là aussi une bonne alimentation qui est plutôt fiable, notamment pour des petites configurations. Plus 500 watts seront largement suffisants pour alimenter le tout de nos composants, en sachant que là dans cette configuration on n'aura pas de carte graphique, donc franchement cette configuration ne consommera que dalle. Mais comme pour 47 € on a du bon Seasonic et que c'est du 500 watts, autant partir sur celle-ci, en sachant qu'en ce moment il n'y a pas vraiment d'offres intéressantes pour ce qui est des alimentations. Mais en tout cas pour 47 €, ce genre d'alimentation sera largement suffisante, même pour réintégrer d'autres composants. Maintenant, passons à la configuration à 400 € qui, elle, sera beaucoup mieux en termes de performance vu qu'on rajoutera une carte graphique. Pour vous donner une idée, avec cette configuration, vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux en 1080p en haute qualité facilement à plus de 70 voire 80 FPS, vu que, comme je l'ai dit, on rajoutera une carte graphique et cependant on va améliorer quelques composants. Mais en tout cas 400 € pour débuter, franchement cette configuration est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est du processeur, on va le changer temporairement et on va aller sur le Ryzen 3 1200 AF. Donc c'est un processeur qui coûte aux alentours des 57 € et pour moi c'est imbattable si vous voulez prendre une carte graphique avec. Simplement parce qu'elle aura de très bonnes performances pour simplement du gaming et on pourra même faire du multitâche dans le sens où vous lancez un jeu avec Chrome ou Discord, ce processeur sera largement suffisant.
Mais petit point négatif, c'est qu'à l'heure actuelle où je vous parle, ce processeur est en rupture de stock. Je sais qu'il reviendra dans quelques jours, voire dans quelques semaines, mais si par contre vous devez absolument acheter cette configuration, le processeur que je peux vous recommander, c'est simplement celui qu'on a pris, donc simplement le 3200G, sans utiliser la partie graphique. On va juste l'utiliser en tant que CPU, mais malheureusement la contrainte, c'est que la configuration nous reviendra à 450 €. Donc malheureusement, il faudra débourser un petit peu plus, mais si jamais le processeur revient en stock, on aura une belle configuration à 400 €. Mais en tout cas, ce processeur-ci, si jamais il revient, n'hésitez pas à y foncer vu que c'est un excellent processeur. Ensuite, pareil pour la carte mère, moi je vous propose qu'on y retourne sur la MSI B450M Pro VDH Max qui lui sera largement suffisante. Après, si vous voulez économiser, pourquoi pas partir sur la Gigabyte B450M DS3H. Mais si par contre vous devez rajouter une carte Wi-Fi au format PCI, partez sur la MSI vu qu'elle aura un slot dédié. Ensuite, par rapport à la RAM, là cette fois-ci on va changer et on va simplement partir sur une barrette de 8 Go. Simplement une G-Skill Aegis qui sera cadencée à 3200 MHz avec un KS16 à un prix vraiment abordable pour seulement 34 € sur alternate.fr. Donc pourquoi partir sur une barrette de 8 Go et non pas deux barrettes de 4 Go, puisque là simplement on n'est pas sur le principe qu'on utilise un APU. Donc là on peut facilement partir sur une barrette de 8 Go, où là par contre on pourra racheter la même barrette de RAM plus tard et simplement avoir 16 Go de RAM pour faire du multitâche et notamment pour jouer. C'est vraiment le combo parfait si en plus vous faites évoluer le processeur. En plus de ça, c'est de la 3000 MHz KS16, donc en soi c'est pas le best du best pour ce qui est des performances, mais vraiment 3000 MHz c'est mieux que 2666 MHz ou 2400. Donc là par rapport aux performances on sera sur quelque chose d'excellent. Donc une barre de 8 Go cadencée à 3000 MHz pour 34 €, là aussi je peux vous le recommander. Ensuite, par rapport à la carte graphique, on va aller chez AMD avec la XFX Radeon RX 570 version 4 Go. Une très bonne carte graphique que je vous recommande fortement pour de l'entrée de gamme, vu que comme je vous l'ai dit, on pourra faire tourner tous les jeux en 1080p en haute qualité à plus de 70 fps. Pour vous donner une idée, on pourra largement faire tourner Fortnite en 1080p en low à plus de 130 fps. Même on pourra faire tourner facilement GTA V, cette fois-ci en medium à plus de 90 fps. Mais vraiment cette carte graphique, si de base vous avez le processeur et la RAM pour, simplement vous obtiendrez d'excellentes performances. Vraiment cette carte graphique-ci, c'est une pépite pour 138 €. Après par rapport au modèle, c'est pas en soi le meilleur, vu que simplement c'est une XFX. Alors bien évidemment, si vous êtes un joueur lambda et que vous ne comptez pas, je sais pas, l'overclocker ou je ne sais quoi, cette carte graphique sera largement suffisante. Mais si par exemple vous voulez plus la bidouiller, partez plus sur une Sapphire, soit une Nitro Plus, soit une Pulse. Mais après pour quelques euros, soit vous avez la RX 580 pour 180 €, ou alors vous avez un petit peu mieux avec la GTX 1650 Super qui elle consommera moins pour de meilleures performances. Mais en tout cas pour un début, la RX 570 version 4 Go pour de la 1080p, c'est ce que je vous recommande fortement pour un budget entre 400 et 500 € à la limite. Ensuite pour ce qui est du stockage, on va repartir sur le même SSD, c'est-à-dire le Crucial BX500 en version 120 Go. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas suffisant, donc soit vous partez sur le même en version 240 Go qui lui coûtera je crois 38 €, ou alors vous prenez la version 120 Go à 26 € et vous rajoutez un HDD de 500 Go pour une vingtaine d'euros, où là vous pourrez stocker vos données perso ainsi que vos jeux. Ensuite par rapport au boîtier, soit on repart sur le Zalman S2 qui est un excellent choix, ou alors on peut aller chez Deepcool avec le Matrix 30 qui lui par contre sera un boîtier au format micro ATX, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas y mettre une carte mère au format ATX. Après lui, dans tous les cas, il aura une bonne ventilation vu que on va retrouver un mesh en façade, il va être fourni avec un ventilateur à l'arrière, donc vous pourrez très bien rajouter un ou deux ventilateurs en façade, ça ramènera l'air facilement. Mais personnellement je préfère amplement le Zalman S2 pour 38 €. Mais dans tous les cas, le Deepcool peut être aussi un excellent choix. Et enfin, pour l'alimentation, on va pas passer par 40 000 chemins, on va rester sur le même si on rajoute une carte graphique qui lui consommera un petit peu plus. L'alimentation à 500 watts, donc la Seasonic S12.3, nous suffira largement. Donc pour ça, je vais pas passer par 40 000 chemins, on reste sur cette Seasonic. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait super plaisir pour le référencement. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord si jamais vous êtes
êtes à la recherche d'une configuration PC. Aussi, n'hésitez pas à aller check mon utip.io si jamais vous voulez me soutenir gratuitement en regardant des publicités. Ça me permettra de me soutenir facilement sans débourser un centime de votre poche. Et moi l'équipe, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, c'était Asvox.